Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Résumé de l'anime d'aujourd'hui. Shimonta, un monde ennuyeux où le concept de blague sale n'existe pas. La fille a l'air mignonne et simple, mais en fait, elle fantasme d'avoir un contact étroit avec son garçon bien-aimé tous les jours. Dans un monde où la luxure est interdite, les garçons ne peuvent se cacher que dans un bâtiment abandonné pour lire des livres interdits, tandis que les filles cachent leur amour dans leur cœur et refusent tout contact physique avec les garçons qu'elles aiment. Mais il y a une fille qui essaie accidentellement la vie interdite puis commence sa vie libre. Elle se faufile souvent dans la maison de son garçon bien-aimé pour le regarder dormir. Voyant le garçon qu'elle aime interagir avec d'autres filles, elle le menacera directement. Cela rend le garçon très troublé et il veut seulement se débarrasser d'elle. Quelles interactions intéressantes auront-ils? Commençons le récapitulatif d'aujourd'hui. L'histoire se passe dans le futur Japon où une loi très stricte est annoncée par le gouvernement. C'est-à-dire que tout ce qui touche à l'intimité est interdit et que les gens doivent mettre un appareil nommé PM qui permet au gouvernement de les surveiller à tout moment. Le protagoniste masculin, Tanakishi, a été admis dans une école très strictement réglementée parce que la fille qu'il aime, Anna, étudie dans cette école, tandis que Tanakishi prend le tram pour se rendre à l'école. Un étudiant est piégé et devient presque un terroriste pour sauver l'étudiant. Tanakishi se porte volontaire pour admettre sa culpabilité pour lui. La femme qu'il a délibérément piégée est une fraudeuse qui veut faire chanter une compensation. Tanakishi ne veut pas se faire arnaquer pour de l'argent, alors il choisit de s'échapper, mais il y a de nombreux policiers à l'arrêt de tramway, et Tanakishi est rapidement encerclé par eux. À ce moment, une belle fille pervertie surnommée Blue Snow apparaît. Elle met ses sous-vêtements sur sa tête et crie des blagues sales à tout le monde. Astérisque. Les officiers abandonnent immédiatement la chasse à Tanakishi et s'en prennent à Blue Snow à la place. Blue Snow jette beaucoup de photos de beauté sexy dans la foule puis s'enfuit. Avec l'aide de Blue Snow, Tanakishi s'échappe également. Quand il arrive à l'école, le président du syndicat étudiant prononce un discours d'entrée pour les étudiants de première année, et le président du syndicat étudiant est la fille que Tanakishi aime, Anna. Le premier jour de classe de Tanakishi, une étrange belle fille, Ayoka, veut demander à Tanakishi de lui rendre service. Cependant, Tanakishi n'est pas d'accord car Ayoka veut qu'il l'aide à tomber enceinte. Ayoka est un génie curieux de tout, alors elle veut aussi connaître les interactions intimes. À ce moment-là, Ayam, membre du syndicat étudiant, vient inviter Tanakishi à rejoindre le syndicat étudiant. Tanakishi a toujours voulu se rapprocher d'Anna, alors il accepte immédiatement. La raison pour laquelle Anna a invité Tanakishi est qu'elle soupçonne Blue Snow d'être une élève de l'école. Tanakishi a déjà vu de la neige bleue, il pourra donc peut-être les aider à trouver de la neige bleue. Un jour après l'école, Ayam est chargée de présenter le syndicat étudiant à Tanakishi. Elle l'emmène dans un café secret et lui révèle son autre identité, Blue Snow. Ayam sait que le père de Tanakishi, comme elle, est un terroriste à la blague sale. Elle pense que Tanakishi doit être capable de la comprendre et de l'aider. Cependant, Tanakishi hésite à aider le terroriste à la blague sale, et il veut même appeler la police. Alors Ayam kidnappe Tanakishi et l'empêche d'appeler la police. Elle essaie de le convaincre de se joindre à elle pour créer une organisation appelée SOC. Ensemble, ils peuvent se rebeller contre le gouvernement et amener le gouvernement à abolir sa loi déraisonnable. Tanakishi est surpris de constater qu'Ayam dit beaucoup de blagues sales parce que normalement, les gens qui disent des blagues sales seront découverts par le Premier ministre. Ayam dit à Tanakishi qu'elle utilise son téléphone portable pour brouiller les signaux et qu'elle a 3 minutes par jour sans être surveillée, ce que son père lui a appris. Le père d'Ayam est un politicien qui s'est opposé à la politique d'interdiction totale, mais a donc été piégé et emprisonné. Tanakishi éprouve de la sympathie pour l'expérience d'Ayam, alors il ne veut plus appeler la police. Ayam accepte finalement de libérer Tanakishi. Le lendemain, Tanakishi est kidnappé par Yoka. Yoka apprend que le père de Tanakishi est un terroriste à la blague sale et pense que Tanakishi doit connaître l'intimité. Elle attrape de nombreuses mouches et veut que Tanakishi lui dise quelles sont les similitudes entre les interactions intimes des mouches et des humains. Plus tard, Ayam trouve une opportunité de sauver Tanakishi, et elle pense qu'il est faux que les étudiants ne soient pas autorisés à apprendre les bonnes connaissances. Cette fois, Tanakishi est d'accord avec Ayam, et il décide de l'aider à créer l'organisation SOC. Ayam est inspiré par les expériences de mouches de Yoka, ce qui l'amène à fixer l'objectif de la première opération de SOC. Lors d'une réunion à l'échelle de l'école qui suit, Ayam et Tanakishi se faufilent secrètement dans la salle de diffusion et modifient la vidéo qui était censée être diffusée. Ils utilisent les interactions intimes des mouches comme exemple pour montrer à tous les élèves comment avoir un contact physique. Les élèves apprennent quelque chose de nouveau,
et Ayame et Tanakishi ne sont pas pris. La première opération de SOC est très réussie. Immédiatement après l'action de SOC, le syndicat étudiant convoque une réunion d'urgence. Reiki, l'étudiant que Tanakishi a sauvé dans le tramway, se trouve également être membre du syndicat étudiant. Le Reiki ne fait pas confiance à Tanakishi parce que son père était un terroriste à la blague sale. Afin de gagner la confiance, Tanakishi doit indiquer la raison de son adhésion au syndicat étudiant. Le père de Tanakishi est un homme qui aime parler de blagues sales, et il a beaucoup appris à Tanakishi sur l'intimité, mais ensuite il a été arrêté et emprisonné, et Tanakishi a été méprisé par tout le monde. À ce moment-là, seule Anna était disposée à être amie avec lui, alors Tanakishi est tombé amoureux d'Anna et a rejoint le syndicat étudiant pour l'aider. Cela s'est produit lorsque Tanakishi et Anna étaient à la maternelle, et Anna l'avait oublié. Après la réunion, Ayame dit à Tanakishi que la mère d'Anna est une politicienne qui est l'une des personnes qui ont fait la loi actuelle, donc Anna a appris beaucoup de connaissances conservatrices. Elle ne connaît rien à l'intimité et elle a un grand pouvoir de combat. En tant que membre de SOC, Tanakishi devrait être prudent avec Anna. Récemment, l'école procédera à un examen médical d'entrée pour les étudiants de première année, et Ayame décide d'ajouter secrètement des connaissances sur l'intimité dans le tableau oculaire lors de l'examen médical. Ayame est chargé d'attirer les membres du syndicat étudiant, tandis que Tanakishi se déguise en Blue Snow et profite de l'occasion pour enseigner les connaissances aux étudiants. Au début, leur plan se passe très bien, mais il est vite découvert par Anna et le Reiki. Il trouve Tanakishi qui est déguisé, et ce dernier ne peut que s'enfuir immédiatement. À la fin, il est poursuivi sur le toit par Anna, et juste au moment où il est sur le point d'être capturé, Ayame se présente sur le toit d'un autre immeuble. Anna se rend instantanément compte que celle qu'elle poursuit n'est pas la vraie Neige Bleue, mais un leurre, alors elle descend pour chasser la vraie. Bien que Tanakishi ne soit pas capturé par Anna, ses allées et venues sont toutes remarquées par une autre étudiante. Cette étudiante s'appelle Otom, et c'est une très bonne peintre. Au lieu de signaler Tanakishi, Otom le menace de l'aider à se rapprocher d'Anna. Otom a besoin d'inspiration pour dessiner, et la présidente du syndicat étudiant, Anna, a été sa source d'inspiration. Mais Otom et Anna ne sont pas amis, alors elle veut que Tanakishi, qui est membre du syndicat étudiant, l'aide. Par coïncidence, un pervers a traqué Anna récemment, et Tanakishi et Ayame pensent à un moyen d'aider à la fois Otom et Anna. Ils décident de laisser Anna attirer le pervers et de laisser Tanakishi et Otom maîtriser le pervers ensemble, ce qui résoudra à la fois les problèmes d'Anna et rendra amis Otom et Anna. Afin d'éviter d'éveiller la vigilance du pervers, Tanakishi se déguise en femme et suit secrètement Anna. Peu de temps après, les pervers apparaissent vraiment, et il y en a plus d'un. Pour sauver Anna, Otom et Tanakishi se battent ensemble contre les pervers. Mais pendant le combat, Tanakishi tombe et frappe Anna au sol, l'embrassant par accident. Plus tard, les pervers sont maîtrisés par d'autres et remis à la police. Tanakishi s'évanouit à cause de ses blessures, tandis qu'Anna est obsédée par la sensation d'embrasser Tanakishi. Après cela, Tanakishi est emmené à l'hôpital. Les autres membres du syndicat étudiant ont rendu visite à Tanakishi, mais Anna ne l'a pas fait. Tanakishi pense qu'Anna doit être en colère. Après que Tanakishi soit sorti de l'hôpital, il découvre qu'Otom a également rejoint SOC. Maintenant, Otom a une nouvelle source d'inspiration, qui est la connaissance des interactions intimes. Par coïncidence, Ayame a également besoin d'un peintre pour l'aider à créer des mangas sales, alors elle invite Otom à rejoindre SOC. Par la suite, Tanakishi découvre qu'une perverse le suit souvent. Je suis et Otom pense que ce sera un très bon matériel. Et si Otom peut voir Tanakishi et la perverse en contact étroit, elle peut faire de meilleurs travaux pour éduquer tout le monde. La nuit, Otom se cache dans le placard de Tanakishi. Tanakishi posa une note à la porte disant qu'il accueillait la perverse chez lui. Après avoir vu la note, la perverse entre dans la chambre de Tanakishi. Après avoir maîtrisé Tanakishi, elle enlève immédiatement ses sous-vêtements et a l'intention d'avoir des interactions intimes avec Tanakishi. Cette perverse féminine n'est autre qu'Anna, qui ne connaît rien à l'intimité et traite la luxure comme une impulsion sacrée, croyant fermement qu'elle fait ce qu'il faut. Craignant que Tanakishi ne soit blessé, je me présente à temps pour arrêter Anna. Se sentant honteuse, Anna s'enfuit. Otom gagne beaucoup d'inspiration après avoir été témoin de cela. Puisque PM surveille les mouvements des mains des gens, Otom ne peut pas dessiner l'image avec ses mains, alors elle saisit directement le stylo avec ses dents et dessine tout ce qui vient de se passer. Le lendemain, Tanakishi n'arrive toujours pas à croire ce qui s'est passé la nuit dernière. Il aime la pure et douce Anna, pas la folle. Anna est obsédée par Tanakishi en raison d'un manque de connaissances appropriées.
Et Tanakishi pense qu'il est immoral d'avoir des interactions intimes avec Anna dans cette situation. À ce moment, Anna découvre que Tanakishi a une bonne relation avec Je suis. Elle est très jalouse et kidnappe Je le suis. Je lui explique rapidement qu'elle et Tanakishi ne sont que des amis ordinaires, et Anna me laisse partir. Bien que j'ai peur d'Anna, elle pense que cela vaut la peine d'exécuter le plan de la nuit dernière. Maintenant Autumn a beaucoup d'inspiration et elle peut créer de meilleures œuvres. Dans un proche avenir, le gouvernement saisira un entrepôt rempli de bandes dessinées sales. J'ai l'intention d'utiliser les étudiants pour attirer la police, et ils en profitent pour se faufiler dans l'entrepôt pour voler des bandes dessinées sales. Je diffuse l'adresse de l'entrepôt aux étudiants, et les étudiants fanatiques arrivent bientôt. Lorsque la police les poursuit, Sok arrive dans la zone où se trouve l'entrepôt. Cependant, Anna arrive aussi, et elle est déterminée à arrêter Sok. Je pousse Tanakishi dans la forêt pour l'empêcher d'être reconnu par Anna. Par coïncidence, Tanakishi découvre l'entrepôt ici, et il sort beaucoup de merveilleuses bandes dessinées sales. À ce moment-là, Anna a capturé Je suis, et elle découvrira bientôt que Blue Snow est Je suis. Après s'être déguisée, Tanakishi arrête Anna. Anna ne sait pas qu'il est Tanakishi, mais son odeur éveille son désir. Se sentant si honteuse, elle s'enfuit immédiatement. Lors d'une réunion ultérieure, Sok remplace les documents sur la scène par des copies de bandes dessinées sales, provoquant une autre sensation. Les chaussettes ont de plus en plus d'influence. Sous l'influence des politiques, il est certainement impossible pour les gens d'avoir des jouets qui satisfont leurs désirs. Les membres des chaussettes décident donc de fabriquer des jouets spéciaux de leurs propres mains, pour s'assurer que les jouets sont suffisamment propres. Je choisis de les fabriquer à partir de nourriture. Elle utilise d'abord de l'amidon pour fabriquer un liquide utilisé pour la lubrification, puis elle utilise du konjac pour fabriquer le corps du jouet. Après que Tanakishi l'ait examiné, il pense que le jouet devrait très bien fonctionner. Après cela, Sok demande à Yoka de fabriquer des jouets pour les femmes. Yoka est un super génie qui fabrique des jouets délicats parfaitement basés sur la description. Juste à ce moment, Tanakishi découvre que Yoka ne porte pas de sous-vêtements. Il s'avère que Yoka a accidentellement souillé ses sous-vêtements lorsqu'elle faisait l'expérience tout à l'heure, alors elle l'a simplement enlevé. Malheureusement, Anna arrive à trouver Tanakishi. Et en le voyant avec Yoka, qui ne porte pas de sous-vêtements, elle les comprend mal. Tanakishi a peur d'être puni par Anna, alors il trouve rapidement une excuse pour détourner l'attention d'Anna. Il dit à Anna qu'il demande à Yoka de lui faire un cadeau qu'il va maintenant lui offrir. Après avoir dit cela, il lui donne le jouet. Anna ne sait pas comment utiliser le jouet et le porte comme un pendentif sur sa poitrine. Cependant, le jouet vibre sur la poitrine d'Anna en raison d'une télécommande défectueuse. Tanakishi est tellement gêné qu'il veut éteindre le jouet mais la télécommande fonctionne complètement mal. Anna devient de plus en plus excitée à cause du jouet, et elle soumet Tanakishi, essayant d'avoir des interactions intimes avec lui. Tanakishi est terrifié. Heureusement, le jouet est endommagé en raison d'une surcharge de puissance, se sentant très perdu. Anna laisse partir Tanakishi. Après que Sok soit devenu célèbre, de plus en plus de gens commencent à les imiter et à se rebeller contre les politiques irrationnelles du gouvernement. Cependant, la plupart de ces personnes ne sont pas aussi professionnelles que les chaussettes. Beaucoup de gens se font prendre en train d'agir. Parmi ces imitateurs, le plus puissant est White Peak. C'est un pervers qui est très obsédé par les sous-vêtements. Il a beaucoup de subordonnés. Et ces personnes ont aussi d'étranges penchants. Je crois que les membres de Sok sont complètement différents des pervers comme White Peak. Et c'est à cause de gens comme White Peak que le gouvernement interdit complètement tout ce qui concerne l'intimité. Elle veut donc éliminer White Peak et son organisation. En plus de White Peak, de nombreuses personnes sont touchées par les chaussettes et commencent à se rebeller contre le gouvernement. Un jour, Tanakishi rencontre une fille nommée Koshuri. Elle veut désespérément rejoindre Sok. Et après avoir accidentellement découvert que Tanakishi est membre de Sok, elle rejoint Sok à travers lui. Afin de faire face à l'augmentation de la discipline, le syndicat étudiant transfère spécialement un groupe d'étudiants d'autres écoles qui. Le chef de ce groupe est Oboro. Tout le monde pense qu'Oboro est une fille, mais c'est en fait un garçon. Afin de faciliter la gestion des garçons et des filles, il se déguise délibérément en fille. Oboro et ses subordonnés ne sont que sous le commandement d'Anna. Ils ont un fort pouvoir et sont de puissants adversaires des chaussettes. De plus, il y a de nombreux subordonnés de White Peak dans l'école, ce qui conduit au chaos dans toute l'école. Pour vaincre l'équipe d'Oboro et les subordonnés de White Peak, Sok élabore un plan de bataille. Ayan décide d'attirer les subordonnés de White Peak avec un morceau de sous-vêtement, puis les membres de Sok les attraperont. De cette façon, aux yeux des autres, Sok est plus puissant que l'équipe d'Oboro, ce qui affaiblira leur influence.
Tanakishi utilise ses sous-vêtements comme appât, mais les subordonnés de White Peak ne se présentent pas. Au lieu de cela, c'est Anna qui enlève les sous-vêtements de Tanakishi. Alors après cela, ils décident d'utiliser les sous-vêtements de Koshuri comme appât. Finalement, ils parviennent à capturer plusieurs subordonnés de White Peak. Dans le processus, Tanakishi prend Oboro pour un subordonné de White Peak. Il combat Oboro et découvre le secret qu'Oboro est en fait un garçon. Le plan de Sok est très réussi. Ils attrapent non seulement de nombreux pervers qui volent des sous-vêtements, mais découvrent également le secret d'Oboro, affaiblissant son pouvoir. Bien sûr, les actions des chaussettes attirent également l'attention de White Peak. White Peak a des idées complètement différentes des chaussettes, donc peu de temps après, il propose un duel avec des chaussettes. Ayam, qui veut éliminer White Peak, accepte le duel sans hésiter. Quelques jours plus tard, White Peak amène ses subordonnés à lancer une opération à grande échelle. Il détourne de nombreux bus avec des armes à feu et prive les passagers de leurs sous-vêtements. Lorsque Sok reçoit la nouvelle, il décide d'arrêter White Peak immédiatement. Comme c'est l'heure du travail et des cours, de nombreux étudiants, dont Anna, Tanakishi et Otom, prennent le bus. Ils rencontrent les subordonnés de White Peak en même temps dans différents bus. Anna est non seulement très puissante, mais possède également une riche expérience du combat. Elle maîtrise les voleurs en un instant et sauve tous les passagers. Tanakishi et Reiki distraient les voleurs avec leurs performances plus perverties, et les autres passagers en profitent pour maîtriser les voleurs. Alors que plusieurs voleurs sont maîtrisés, ils découvrent que les voleurs utilisent de fausses armes à feu. Mais White Peak dit que parmi tous les voleurs, il y en a un qui utilise une vraie arme à feu. Inquiets pour la sécurité des passagers, les policiers n'osent pas secourir de force l'otage. À la fin, White Peak et ses subordonnés ordonnent à tous les chauffeurs de conduire les bus jusqu'à la même école. Ils kidnappent les étudiants et exigent beaucoup de nourriture, d'eau et de sous-vêtements neufs du gouvernement. Après avoir reçu les fournitures, les voleurs distribuent tous les sous-vêtements aux étudiants, leur demandant de les mettre puis de les enlever. White Peak a l'intention de collectionner ces sous-vêtements usagés pour satisfaire ses désirs pervers. En fait, ces voleurs ne sont qu'un groupe de gens ordinaires pervertis, et il est facile pour le gouvernement de les vaincre. Mais ils ne sauvent délibérément pas l'otage. Parce que si cet incident a un impact plus important, leurs politiques sembleront plus raisonnables. Après discussion, Josui et Tanakishi décident de réfléchir à un moyen d'obtenir l'aide d'Anna. Maintenant, seule Anna est assez puissante et possède une riche expérience du combat. Avec l'aide d'Anna, Sok et les membres du syndicat étudiant entrent sur le campus et réussissent à maîtriser la plupart des voleurs. Il s'avère que Tanakishi dit à Anna que ses sous-vêtements ont été arrachés par White Peak dans le bus, et Anna veut rendre les sous-vêtements de Tanakishi. Elle accepte donc de travailler temporairement avec des chaussettes et de laisser les membres du syndicat étudiant à l'école. Sok et le syndicat étudiant battent les voleurs et sauvent les otages. Ils attaquent ensuite White Peak ensemble, faisant payer à ce pervers numéro 1 le prix qu'il mérite. En ce moment, il y a beaucoup de journalistes à l'extérieur de l'école. Je diffuse l'histoire du sauvetage des otages de Sok aux journalistes. Elle leur dit que c'est la suppression excessive par le gouvernement des désirs normaux des gens qui conduit à l'apparition de pervers pour créer un monde plus tolérant et plus sain. Ils continueront à se battre. De nombreux auditoires sont profondément émus après avoir écouté les paroles de Josui. Une fois de plus, le plan de Sok est un grand succès. Chaussette devient de plus en plus célèbre. Un jour, la mère d'Anna invite soudainement Sok dans une station thermale abandonnée. Tout le monde a peur parce qu'ils cachent leur véritable identité tout le temps. La mère d'Anna les invite soudainement, probablement parce qu'elle connaît leur véritable identité. Pour confirmer si leur identité est exposée, les membres de Sok ne peuvent se rendre qu'à la station thermale. Cette station thermale était très célèbre auparavant, mais après que le gouvernement a complètement interdit tout ce qui touche à l'intimité, elle a été fermée de force. Étrangement, le syndicat étudiant est également invité ici. Il constate que la source chaude est encore utilisable, alors il s'imprègne de la source chaude pour se détendre. Pendant ce temps, Anna vient à Tanakishi et s'imprègne de la source chaude avec lui, essayant d'avoir des interactions intimes avec lui. À ce moment, la mère d'Anna pousse un cri. Ils vont vérifier et la trouvent évanouie dans le vestiaire. Ils découvrent également que la mère d'Anna est également invitée ici, ce qui signifie que la personne qui a invité Sok n'est pas la mère d'Anna, mais quelqu'un d'autre. La personne qui les a invités ici est un étrange homme d'âge moyen, et c'est évidemment un terroriste à la blague sale. Anna conduit immédiatement les autres à l'arrêter. L'homme d'âge moyen attire les autres, puis apparaît devant Tanakishi et moi. Ce n'est qu'alors que l'homme d'âge moyen révèle sa véritable identité. Il s'avère qu'il est un ami du père de Tanakishi, et ensemble ils se sont rebellés contre le gouvernement.
Il dit à Tanakishi et à moi qu'il y a un entrepôt secret dans la station thermale et qu'une grande collection d'œuvres d'art sur l'intimité y est conservée. Tanakishi prend ensuite un téléphérique avec Je suis jusqu'à l'entrepôt au sommet de la montagne. Ici, il trouve de nombreuses œuvres qui ont une longue histoire. Ces choses ont une grande valeur artistique et représentent une partie indispensable de l'histoire humaine. À travers ces œuvres, les membres de SOX se rendent compte que leurs actions ont du sens. Le gouvernement devrait faire face aux besoins normaux des gens et ne pas trop réglementer comme il le fait actuellement. Les chaussettes continueront à lutter jusqu'à ce que le monde revienne à sa forme originale. Cela amène la fin de cet anime. Le cadre de cet anime est très intéressant. La plupart des gens suppriment leurs désirs sous la direction du gouvernement, et beaucoup d'entre eux deviennent plus pervertis en conséquence, ce qui a conduit à de nombreuses histoires intéressantes. L'histoire nous a montré à maintes reprises que des politiques déraisonnables entraîneront des problèmes sociaux plus graves, qui renversent souvent complètement l'objectif initial de la formulation de cette politique. Ce n'est que lorsque ces politiques déraisonnables disparaîtront que tout redeviendra normal. J'espère que les personnages de cet anime pourront revenir à un monde normal dès que possible. Au final, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Je ferai d'autres excellents récapitulatifs d'animes par la suite. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.